Les vêtements font partie de ces éléments de notre apparence qui frappent lorsque nous rencontrons une personne pour la toute première fois. Ils en disent bien donc souvent sur nous et parfois ils envoient des signaux. Alors si les vêtements se présentent très souvent comme des indicateurs de certaines facettes de notre personnalité, est-ce que le chrétien ou l'enfant de Dieu a-t-il le droit ou la liberté de se laisser aller ou de se vêtir comme il l'entend? C'est une très belle question d'ailleurs à laquelle je ne serai pas la seule à répondre. Dieu merci, il y a un quatuor de serviteurs de Dieu qui m'accompagne. Et avant de les entendre, je vous dis simplement shalom et surtout, bienvenue sur ce plateau de Sans Façon. Frère Amani, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau. Bonjour Claudia. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on parle de tenue vestimentaire dans l'Église. C'est le thème bien sûr de cette émission aujourd'hui. Vous êtes très bien habillé. Merci. Merci. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Merci. Voilà. Le chantre de l'Éternel, Germain Kuiper également fait partie de nos invités. Amen. Vous allez bien? Oui, mais je vais bien par la grâce de Dieu. Alors vous déjà... Et merci pour l'invitation. Les vêtements, vous les aimez bien? C'est mon quotidien. C'est votre quotidien. Ouais. On aura l'occasion d'en savoir un peu Merci, plus. maman. Pasteur Florent, quel plaisir, quel honneur. Bienvenue Plaisir partagé, à nous. Oui. sœur Claudia. Ouais. Alors on parle de tenue vestimentaire, on vous voit très bien vêtu. On Merci. se dit, c'est fait à dessein, probablement? Oui, à dessein. À dessein. C'est juste une illustration. Hein. Voilà. Alors ce que j'ai remarqué avec cette tenue, effectivement, c'est qu'on la porte jamais sans le chapeau. Ah oui, vraiment. Sinon elle est incomplète apparemment. Tout à fait. Vous confirmez, styliste Roger Bongo? J'en ai, on m'a fait un. D'accord. Voilà. Et souvent quand je porte, c'est vrai que souvent je n'ai pas envie de mettre le chapeau, mais ma femme me dit non, mais le chapeau, Mais le chapeau, il le faut. ça complète en fait. Tout à fait. Faut pas le laisser donc en, Tout à fait. de façon inachevée. Tout à fait, ça devient incomplet. Merci beaucoup. En tout cas, styliste frère Roger Bongo, c'est un plaisir. Donc on parlera bien sûr de ce thème qui nous réunit. Je le rappelle, c'est les tenues vestimentaires dans l'église. Vous êtes un styliste. Ça fait combien de temps déjà que vous exercez en fait la fonction? 15 ans que je m'amarque, 15 Quand ans même. que Cora est née. Voilà. Et vous êtes plus dans le... Je fais plus de vêtements hommes, il faut dire, en ce moment, puisque je suis dans le prêt-à-porter. D'accord. Voilà, et tout ce qui est tenue, comment on va dire ça, de création pour entreprise. Voilà. Et donc, c'est dans ce créneau que je suis en ce moment. Merci beaucoup. Alors, bienvenue donc à vous qui nous suivez. On essaiera donc de partager pendant ces 52 minutes, de donner la réponse à la question que j'ai posée au début. Est-ce que le chrétien, justement, a le droit de se vêtir comme il l'entend? Déjà, avant de se vêtir, il faut bien qu'il y ait des vêtements. Frère Arnaud, qu'est-ce qu'un vêtement selon vous? C'est un habit. Un vêtement, c'est un habit, c'est une tenue qui sert à couvrir le corps, à le protéger. Simplement. Alors, je passe la parole à qui? Pasteur Florent, déjà, votre définition, vous également Oui, c'est du vêtement. l'ensemble des pièces qui servent à se protéger, à se recouvrir le corps, mais surtout à le parer aussi. À le parer aussi, Voilà. comme c'est votre cas Merci. en ce jour. Alors, frère Germain Kuiper, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Oui, c'est votre quotidien. Voilà, c'est un habit, c'est un vêtement. En fait, le vêtement, c'est un habit. On prend pour se couvrir, pour se vêtir, mais en même temps, qui met certaines choses en exergue. Exemple, le pasteur. D'accord. Vous voyez comment il est habillé, ça met sa culture en exergue. Et moi, vous voyez, la manière je suis habillé. Et par exemple, si moi-même, parce que c'est un exemple, Tout à fait. là, ça me met, ça me met en respect. Ça, c'est pour parler d'une manière terre à terre. Je peux entrer dans n'importe quel bureau, le monsieur arrive, c'est vous, c'est le monsieur qui est bien habillé. Si elle porte un t-shirt, un jean, bon, je n'ai pas eu ce même privilège. D'accord, exactement. On aura l'occasion justement de savoir si le vêtement, au-delà donc de cette fonction de protection, a encore d'autres fonctions. Frère Roger, le vêtement, Oui. selon vous? Ou le vêtement, comme ils l'ont dit, c'est vrai que c'est pour se protéger, c'est pour se parer et c'est aussi pour se sublimer. Voilà, d'où tout ce qui est beau. Sinon, on allait partir sur des pièces vraiment basiques pour se protéger ou pour se parer. Mais il y a toujours ce petit côté esthétique-là qu'on recherche pour pouvoir sublimer cette personne, pour pouvoir cacher, par exemple, des fonds, pour pouvoir mettre, en tout cas, cette personne en valeur. Donc, pour nous, c'est un peu ça le vêtement. C'est un peu ça le vêtement. Alors, je reste avec vous, frère Roger. Est-ce que, on pourra dire aussi que le vêtement, est-ce qu'on peut relever une importance ou une utilité du vêtement? Oui, il est hyper important. Il est hyper important. Comme le chant le disait tout à l'heure, il y a des endroits, par exemple, quand vous êtes mal habillé, vous n'entrez pas. Moi, j'ai un client, par exemple, qui est avocat, un grand avocat d'ici, qui a été viré d'une salle. Pourquoi? Parce qu'il était en jean. Et c'est quelqu'un qui est toujours en jean, t-shirt. Mais ce jour, n'a pas pu avoir accès au palais. Pourquoi? Parce qu'il était en jean. Voilà, d'où l'importance de se vêtir, de bien se vêtir par rapport en tout cas à ce qu'on doit faire. Il a toujours un vêtement adapté pour ces en choses. fonction des milieux, il y a forcément des vêtements aussi qu'il faut préférer à certains autres. Alors, frère Amani, l'importance, l'utilité du vêtement, quelque chose à dire par rapport à cela? Oui. Au-delà de couvrir le corps, de se protéger, le vêtement sert à identifier un peuple ou une culture ou une époque aussi. Le vêtement sert de moyen d'expression
d'une idéologie, d'une pensée. Le vêtement sert à identifier un corps de métier. Le vêtement parle et annonce un événement. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, Pasteur Florent, là, tout de suite, on vous voit, on se dit, bah, c'est clair, avec ce qu'il porte, on sait automatiquement d'où il vient. Mais vous allez nous le dire vous-même, cette tenue-là, voilà, enfin, je veux dire, on la trouve dans quelle région? Oui. Est-ce qu'il y a des occasions particulières où on la porte? Même si tout de suite, on a quand même une petite idée d'où est-ce que ça peut quand même nous provenir. Le vêtement, c'est un facteur d'intégration à un peuple, à un milieu donné. Et donc, vous voyez la personne habillée déjà, vous pouvez l'identifier à tel peuple ou à tel milieu. Et donc, ici, cet habit, c'est vraiment à l'ouest, dans le peuple, le grand peuple ouai, voilà, et particulièrement parce qu'il y a une distinction entre les Guéré et les Yakuba. Voilà, donc mais ça, c'est typiquement Guéré. Guéré. Voilà. D'accord. Qui sont localisés à Guiglo, en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est généralement le chef qui le porte. Et puis, dans les grands moments, les grandes festivités. Des festivités, voilà. Des fêtes, enfin, des célébrations, réjouissances. Tout à fait. Et tout cela, on les porte et on est bien pareil comme ça. Alors, ce qu'on souhaiterait aussi savoir, déjà, on a parlé, enfin, on a donné la définition du vêtement. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu à la base, en fait, des auteurs en ce qui concerne le vêtement? Est-ce qu'il y a eu les premiers auteurs du vêtement? Et à quoi est-ce qu'on doit aujourd'hui la création du vêtement? Forcément que ce n'est pas venu sur un coup de tête comme ça. Il y a forcément une histoire, il y a une origine. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de la comprendre un peu? Pasteur Florent, je reste avec vous. Oui, moi, parlant d'auteur, c'est depuis même le Jardin d'Éden, depuis la Bible. Voilà, juste après le péché, Adam a cherché à se couvrir. Voilà, ça c'est l'autre fonction de l'habit. Donc à se protéger, à se couvrir, couvrir sa nudité. Et puis, par la suite, Dieu même s'en est mêlé, parce qu'il a habillé autrement Adam. Voilà. Et puis plus tard, je pense que les peuples qui se sont suivis ont aussi tenté de s'habiller. Et puis, l'évolution... On a senti une évolution, voilà, une transformation, jusqu'à notre époque. Voilà, c'est ça. Vous le partagez, cette... bien sûr, effectivement. Je pense que le premier habilleur, on va dire que c'est Dieu, parce que au-delà même d'Adam et Ève, tous les animaux autour de nous qui ne s'habillent pas, Dieu a fait un vêtement pour eux, à dessein. Par exemple, des animaux qui sont dans le froid, vous voyez leur peluche, c'est beaucoup plus long que ceux qui sont dans la chaleur, par exemple. Tout ça, c'est leur vêtement. Et si vous remarquez bien, tout ce que Dieu fait est beau. C'est pour ça qu'on mise toujours sur ce côté esthétique, ce côté beau. Nous, en tout cas, nous ne balisons pas avec ça. Et par rapport à l'évolution, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la mode, on va dire qu'elle est née en France. Hein. C'est là-bas que les gens ont initié les premiers confectionneurs, les premiers créateurs de mode. C'est parti de là. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a évolué et ça nous fait faire beaucoup de choses qui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourra avoir le temps d'en parler parce que ça a tellement vite évolué qu'aujourd'hui, ça devient nocif. Oui, mais bon, ça, c'est autre chose, on pourra en parler. On aura l'occasion, effectivement, de pouvoir creuser le sujet. Alors, chantre Germain Kuiper, hein. Enfin, voilà, donc les premiers auteurs du vêtement, le pasteur Florent vient de le dire, hein. À la base, c'est Adam et Ève donc, qui se rendent compte, après le péché, en fait, qu'ils sont nus. Donc, tout de suite, qu'ils prennent des feuilles de figuier, je crois, pour se faire donc, des vêtements. Et après vient l'évolution. Vous dites que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Parlant dans le même ordre que le pasteur, ça veut dire depuis le temps d'Adam et Ève, après le péché, ils sont couverts avec des feuilles. Mais après, dans le futur, il y a eu ce qu'on appelle des tissus, Merci beaucoup. Et c'est de la même manière que l'homme fabrique avion. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. De la même manière que l'homme fabrique le bateau, c'est comme ça Dieu a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir confectionner des vêtements plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr, je comprends. Voilà. Aujourd'hui, il y a les costumes, il y a les t-shirts, il y a les jeans, il y a les habits comme l'homme de Dieu, le merveilleux pasteur qui est en face de moi, et ainsi de suite. Alors, pasteur Florent, si on vous suit, ça voudrait dire que le premier vêtement, effectivement, que les hommes ont pu porter remonte probablement à la création même de l'humanité. Est-ce qu'on pourrait justement estimer l'âge du vêtement à partir de ces quelques éléments-là? Si nous considérons que l'espèce humaine existe depuis 6000 ans, donc disons que l'habillement ou le vêtement existe depuis que l'homme existe. Donc à peu près 6000 ans quand même. On va donner des dates. Bon, voilà, allons-y voir les sociologues pour qu'ils nous situent précisément. D'accord. Alors c'est très bien que vous le dites, hein. Je pense que le frère Arnaud l'a dit, et puis également le frère Roger l'a dit, qu'il y a eu une évolution aussi très rapide hein, dans le parcours du vêtement, j'ai envie de dire. Quelles sont peut-être les différentes évolutions du vêtement que nous avons connues en fonction aussi des grandes époques?
qui se sont succédés? C'est vrai que là, j'ai pas les dates, mais comme le pasteur a dit, ouais, ce qu'il a mis, c'est un vêtement qui est fermé. C'est le moment qu'il le faisait avec du coton pur, du coton bio, qui non seulement, c'est vrai que ça mettait du temps, mais qui était très confortable pour porter. Vous allez voir, par exemple, cette tenue-là est plus confortable qu'un tissu même qui est léger, mais qui est fait avec du polyester, avec des matières qui ne sont pas naturelles, par exemple. Donc, les premières époques, c'était ça, c'était le coton, c'était le tapas, c'était les feuilles, en fonction des régions, en tout cas, les gens avaient leur façon de se vêtir, de créer cette étoffe-là. Et après, c'est passé dans l'industrialisation, les gens sont allés mollo, avec tout ce qui était naturel. Mais aujourd'hui, nous passons dans tout ce qui est matière, déchets, du pétrole, du carburant, par exemple. Ça vient d'être recomposé. Aujourd'hui, on parle du vêtement intelligent. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez un vêtement, quand votre tension baisse, le vêtement, en tout cas, vous le signale, ou bien quand il fait chaud, vous avez froid dans le vêtement, ainsi de suite. Mais l'évolution a été telle qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas maîtrisé vraiment ces choses-là. Et l'envers du décor, c'est qu'après, ça tue beaucoup d'hommes. Ça tue beaucoup de personnes, des maladies en un point fini sur nous. Mais les gens ne savent pas tout le temps, ne savent pas forcément ce qui se passe après dans ces vêtements que nous portons. Mais c'est très, très, très dangereux. Au-delà même du beau, au-delà du prix qui est très bas, parce que généralement, c'est des vêtements qui sont très bas, qui ont des coûts qui sont très bas. C'est beaucoup de problèmes de santé que nous avons. Ce qui allait être intéressant, c'est de s'habiller comme notre pasteur l'a fait. C'est des matières naturelles, c'est du bio. Mais c'est dommage, avec la démographie, ça sera compliqué pour nous de pouvoir en tout cas faire tout ce tissu-là à la main et avec les métiers que nous avons qui ne sont pas très efficaces. Non, mais c'est sûr qu'avec vraiment cette tenue, il n'aura pas froid du tout, je ne pense pas. Non, on ne risque pas de souffrir de ça en tout cas. Alors, frère Amani, on parle bien sûr de l'évolution que le vêtement a connue justement dans son cheminement en fonction des différentes époques auxquelles nous sommes aussi, qui se sont succédées, enchaînées. Donc des feuilles de figues à l'époque de la création de l'homme, on est passé peut-être à des tissus beaucoup plus... D'abord, il y a eu les feuilles de figues. Ensuite, il y a eu la peau des animaux. La peau des animaux. Et puis, on parle de manteaux de poils, dans l'habit de manteaux de poils. Ensuite, il y a eu les habits en lin. On se tourne vers les végétaux maintenant. Voilà. Et puis après, il y a eu, comme le spécialiste a dit... Il y a eu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout ce qui est synthétique et tout ça. Voilà. Alors, Pasteur Florent, il y a cette évolution, vous l'avez suivie aussi un tout petit peu? Oui, mais quelle que soit l'évolution, il faut dire que chaque époque garde quand même sa valeur. Parce que même aujourd'hui encore, on parle de lin cassé, voilà, c'est quand même des matières de qualité. Voilà, même la peau de l'ours qui était utilisée, c'est selon les régions. Donc, si ici il fait chaud, je ne peux pas porter un habit en peau d'animaux. Mais là où il fait froid, ce sera vraiment un habit de qualité. Donc, quelle que soit l'évolution, ça dépend aussi des milieux de vie. Exactement. Voilà. Donc il faut tenir compte aussi de toutes ces choses-là. Alors Germaine Kuiper, la mode effectivement, le vêtement, pas la mode, mais le vêtement en lui-même, il évolue, mais de façon constante. Est-ce que vous, qui êtes un féru de mode, qui aimez bien un peu le paraître quand même, est-ce que vous suivez cette évolution-là un tout petit peu? Non, mais il faut dire que c'est la tendance. Et c'est vrai que sommes enfants de Dieu, on sait Dieu, mais on va avec l'évolution des choses, puisque c'est Dieu même qui a créé ça. Donc on fait avec, comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure, c'est selon ce qui a bien qu'on se conforme et qu'on marche. Exactement. Je ne vais pas m'habiller comme on s'habille, je suis là 60 ans, je m'habille en lait à l'époque, par exemple. Mais là aussi, je veux dire, ça peut soulever encore d'autres questionnements. On va y arriver tout à l'heure. Non, c'est pas parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Aujourd'hui, les bas d'œufs reviennent. Les pantalons près du corps. Bon. D'accord. Je pense que Pasteur Florent et puis frère Amani, vous l'avez ressorti en fait dans vos propos tout à l'heure que le vêtement, le port du vêtement est relatif à la culture. Un exemple avec la tenue que vous avez portée. On a parlé également de l'évolution de ce vêtement-là qui ne cesse en fait, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison qui expliquera justement pourquoi l'évolution du vêtement est aussi constante? Finalement, elle ne s'arrête pas en fait. Elle ne s'arrête pas. De nos jours, c'est plus accéléré, on pourrait le dire, parce que nous sommes dans un village planétaire. C'est-à-dire, ce qui se passe aux États-Unis, à la minute près, on le sait ici. Il y a peut-être 50 ou 60 ans, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, avec la technologie très avancée, la mode apparaît aux États-Unis, en un temps record, en Afrique ici, on voit ça et on imite. Et puis on a les grands stylistes qui sont là, et puis ils reproduisent ça, et puis on évolue. Et en un temps record, vous voyez, ça change très rapidement.
Donc moi, je pense que c'est parce qu'on est dans un village planétaire où il y a l'interconnexion. Voilà. Alors, je pense que vous serez bien placé pour répondre à la question, parce que vous êtes toujours en fait en train de penser, en train de chercher, vous êtes toujours dans la créativité. Est-ce que c'est des éléments qui expliquent un peu pourquoi il y a cette constante évolution des tenues vestimentaires? Nous participons, c'est vrai, à cela, parce que nous faisons toujours des recherches, mais il faut dire que la demande est là. Donc nous essayons de satisfaire à cette demande. Alors moi je pense que c'est justifié par, comme le pasteur l'a dit, hein, nous sommes très interconnectés. Et donc ce qui se fait ici, aujourd'hui, moi quand je mets juste une tenue que je mets, par exemple je fais une photo sur l'un des réseaux, ben, automatiquement j'ai une commande qui vient de Londres, de n'importe où. Vous voyez. Et donc cette connexion a fait que les choses vont très vite. Les choses vont très très vite. Aujourd'hui, les Asiatiques ont beaucoup investi dans le vêtement. Ils ont compris que c'est un gros business. Gros business. Aujourd'hui, le vêtement est le deuxième pollueur. Après tout ce que vous connaissez, on va dire souvent même on dit sur le premier pollueur, souvent on dit c'est le deuxième pollueur. Pour dire que le vêtement, c'est vrai, il est important, mais lui aussi, non seulement il pollue, et ça engrange beaucoup d'argent. Et donc, dans cette course effrénée-là, les gens ne cessent d'investir. Aujourd'hui, on parle de fast fashion. Une chemise, tu l'as à 2 €, c'est 1000 francs, 1200. Vous comprenez? Pour que quoi? Quand tu mets la chemise, cette chemise, la semaine qui suit, tu mets une autre chemise. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître, parce qu'il y a la crise, parce que tout le monde veut être bien mis, tout le monde veut montrer ce qui n'est pas. Et donc, ça fait que ça va très vite. Et je pense que ce n'est pas du fait seulement des stylistes, mais c'est nous tous. La demande est là. Nous devons satisfaire cette demande. Et donc, vice-versa, on essaie de produire chaque jour un peu plus. Et en même temps, cette mode, ce qui évolue, ces vêtements qui, chaque jour, qui changent et tout ça, est-ce que, je veux dire, elle n'a pas rencontré en fait des oppositions un tout petit peu? Cette mode-là, est-ce qu'elle a évolué comme ça, tout le monde l'a accepté? Est-ce que ça a été bien accueilli toutes les fois qu'il y a eu peut-être une évolution? Quelquefois, souvent, l'opposition qu'il y a pu avoir, c'est surtout sur les matières. Voilà, sur les matières. Chez nous, en Afrique, on ne le sent pas trop. Mais chez les Occidentaux, par exemple, eux, ils ont des associations par exemple, qui luttent contre ce genre de choses. Voilà, parce que si, vous, par exemple, vous achetez une chemise, vous portez une chemise chaque semaine, et chaque jour, chaque semaine, ça va dire que quoi, non seulement vous allez avoir votre garde-robe qui est remplie, et c'est des matières qui ne se décomposent pas toujours. Ce n'est pas des matières organiques. Donc tout ça, c'est de la pollution toujours. Et donc les gens ont fait des associations pour qu'on consomme tout ce qui est coton bio, tout ce qui est lin, tout ce qui est matière naturelle, que tout ce qui est matière naturelle se décompose facilement. Et vous le portez plus longtemps même. Et vous-même, pour votre santé, c'est hyper important. Que de mettre une tenue, par exemple, dans laquelle quand vous transpirez, la sueur ne passe pas. C'est des boubouilles après, c'est des problèmes de vue, c'est des problèmes d'indigestion. C'est pas mal de choses qui sont liées à ces choses-là. Et donc, il y a des associations qui luttent contre ce genre de choses. Mais ici, en Afrique, il faut dire que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas vraiment. Mais sinon, à un moment donné, les gens, en tout cas, on dit non, qu'il faut qu'on arrête un peu et qu'on aille sur des matières nobles. Mais bon, vous connaissez les industriels, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, quand le gars il vient t'offrir 2 congélateurs au pays, c'est fini et tout passe. Et c'est dommage. Alors, Pasteur Florent, on l'a dit, hein, le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, les tenues vestimentaires dans l'Église. On a déjà parlé de ce que c'est que le vêtement. Je pense qu'on a aussi relevé l'importance, l'utilité du vêtement, à quoi est-ce qu'il sert, pourquoi est-ce qu'on doit le porter. On a relevé plusieurs fonctions donc justement de ce vêtement. Je veux maintenant qu'on rentre un tout petit peu dans l'Église pour voir si... parce qu'évidemment, dans l'Église, on trouve des hommes qui ont forcément aussi besoin de s'habiller, c'est normal. Mais est-ce que la façon de s'habiller de ceux qui sont à l'Église doit forcément être la même que celle de ceux qui n'y sont pas? On va essayer de le voir avec cette première question. Pasteur Florent, est-ce que l'Église impose un style vestimentaire aux chrétiens? Non, je ne pense pas, à part les responsables, les pasteurs, je veux dire, qui ont peut-être une tenue sacerdotale. Ben, le chrétien, il est libre de s'habiller à son goût. D'accord. Mais il y a quand même des limites. Alors, voilà. N'allez pas très vite, hein, parce que vous êtes pasteur, je vais voir les fidèles qui sont là, parce qu'on a des fidèles. On va savoir, est-ce que vous avez, vous, la possibilité, je vais commencer avec vous, frère Arnaud, est-ce que vous avez la liberté dans votre assemblée de vous vêtir comme vous le souhaitez? J'aurais bien voulu qu'il y ait une femme aussi sur ce plateau, ça aurait été plus intéressant. Est-ce que vous avez la latitude de porter ce que vous voulez? T-shirt, aujourd'hui, vous portez... c'est comment? C'est une chemise, hein. D'accord. Vous portez une chemise sans col. Vous portez une chemise, voilà. Bon. Et il faut dire que, comme les responsables, nous sommes devant. Et donc, il y a une façon de se présenter lorsqu'on est devant. Et c'est vrai, on peut porter ce qu'on veut, mais ça respecte certains critères, puisqu'on se présente devant. Celui qui vient dans l'assemblée et qui n'est pas visible peut s'habiller comme il souhaiterait, toujours de façon décente. Mais celui qui se présente devant est obligé de porter une tenue
qui correspond à la solennité du moment. D'accord. Alors, mais le fidèle, je ne parle pas forcément même du fidèle qui sert dans l'église. Hein. Je parle du fidèle, simplement fidèle, qui entre dans une église aujourd'hui, qui fréquente une assemblée. Est-ce que l'église doit, ou enfin, forcément lui imposer une façon de se vêtir? Non, moi je pense que non. Je pense que non. Je pense qu'on doit laisser, en tout cas, on doit laisser la latitude de nous habiller. Comme on le sent. Comme on le sent. D'accord, selon notre feeling. C'est vrai que c'est pas intéressant, par exemple, de voir un jeune homme, par exemple, venir à l'église avec un jean bad. Je dis ça parce que généralement, nous, c'est plus vers les dames voilà. C'est elles souvent qu'on appelle souvent que pourquoi tu mets une tenue qui est trop serrée, qui a trop près de ton corps, qui est un peu trop court. Généralement, c'est aux dames. Mais je dis la même chose aussi aux hommes. Ce n'est pas intéressant, par exemple, de venir avec un jean bad ou un t-shirt qui n'est pas propre dans la maison de Dieu. C'est vrai que Dieu te regarde au cœur, mais moi qui suis ton voisin, ça ne me plaît pas. Ouais. Et donc, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, je pense que quand même, on doit faire l'effort de bien se vêtir quand on va rencontrer Dieu, quand on va voir nos frères, en tout cas, si tant est que pour nous, c'est un moment solennel, nous devons nous habiller, en tout cas décemment. Avant d'en revenir à vous, pasteur Florent, frère chantre de l'Éternel, Germain Kuiper, est-ce que l'Église doit imposer une façon de se vêtir? Moi, je pense que dans un premier temps, pour quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, qui vient à l'Église une première fois, il peut d'un premier temps porter ce qu'il veut. Mais c'est après que les hommes de Dieu, par les diacres ou par les anciens de l'Église, l'approchent. Puis non, ici, c'est ça l'Église, c'est devant Dieu. Voilà comment on doit s'habiller. Un enfant de Dieu ne doit pas porter ce qu'il veut pour venir dans une église. Là, je suis désolé, tu viens devant Dieu, tu viens devant la face de Dieu, tu viens adorer Dieu, prier Dieu, louer Dieu, tu dois t'habiller d'une manière décente pour les femmes. Et un homme doit être bien habillé. Comme le disait notre styliste, on vient devant Dieu. Il y a la soeur qui chante, qui est en train de chanter, qui est très mal habillée. On voit ses fesses qui sont sorties. Le pasteur qui doit prêcher, qui est assis, quand il voit, ça le perturbe. Non, je dis ce qui est. Moi, m'inviter, donc excusez-moi. Hein. Voilà. Allez-y, vous êtes libre. Voilà, donc c'est pas normal, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bien. Donc pour vous, il faut être bien habillé pour baliser en fait adorer les choses. Dieu. D'accord. Une soeur qui chante dans l'église, comme monsieur chante, mon frère chante, il est en face de moi. Il faut t'habiller décemment. Tu es bien habillé, comme dans le choral, voilà, bien habillé. Alors, ça tombe bien que vous dites qu'il faut bien s'habiller. Justement, alors ce concept de bien s'habiller en griffe, comment est-ce que les chrétiens le conçoivent en fait? C'est quoi le bien s'habiller? Parce qu'une personne, enfin je veux dire... C'est bien s'habiller pour moi. Moi qui peux, jamais dit, jamais Kuiper. Une femme doit être habillée décemment. D'accord. Ça dit que vous êtes très bien habillé. Vous voyez un peu. Rien ne choque. Vous êtes bien habillé, vous en aimez bien le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mais une femme qui vient par exemple à l'église, qui vient, qui chante le Seigneur, qui s'habille, là, il y a un truc qui est là. On voit tout ici. Elle arrive là, la mini-jupe est là. Elle prend le micro, elle chante. Je suis désolé. Bon, maintenant, moi, je chante à peu près partout. Hein. Il y a des églises où tu vas, il y a certains ministères où les soeurs qui chantent s'habillent comme elles veulent, pantalon. Elles sont habillées d'une manière comme ci, comme ça, elles chantent. C'est pas problème de quelqu'un, on les voit. Je dis, c'est bien s'habiller, je suis désolé. C'est pourquoi je tire le chapeau à certains hommes de Dieu et vrais hommes de Dieu. Ça n'engage que moi, qui ne cautionne pas ce genre de choses. Voilà. Alors, pasteur Florent, on va revenir justement sur ce concept de bien s'habiller. Il nous ramène à quoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi de bien s'habiller? Il faut comprendre que le corps a deux parties, deux grandes parties. Il y a la partie noble, la partie montrable, ce qu'on peut exposer à tout moment. Okay? Mais il y a la partie honteuse. Et donc, quand vous devez vous habiller, vous devez tenir compte de ces deux parties et cacher la partie honteuse. Donc, la partie noble peut être exposée. C'est mon visage, c'est mes pieds, c'est mes mains. Je peux exposer ça. Et quand c'est fait, on dit vous êtes bien habillé. Peu importe le style ou bien le style vestimentaire ou bien la mode. Voilà. Pour moi, être bien habillé, c'est cela. C'est d'abord ça. Se présenter ainsi pour que le frère qui te voit en toi une sœur, un être social et non pas un partenaire sexuel. On te verra comme un partenaire sexuel dès lors que vous êtes habillé de manière à attirer le regard vers ce caractère sexuel quand vous exposez ça. Donc, or, à l'église, tu dois te présenter comme une sœur ou un frère. Donc, cachez la partie honteuse. Alors, frère Roger, voici donc le pasteur Florent qui nous parle de deux entités. Donc, voilà, la partie honteuse et la partie, effectivement, qu'on peut facilement exposer. C'est un avis que vous partagez? Bon, je partage en partie parce qu'en fait,
c'est vrai, ce que le pasteur a dit, c'est très juste. Hein. C'est clair qu'on a des parties où, en tout cas, on ne peut pas exposer. Et il y a des parties, par exemple, par exemple, que quand je vois, ça me choque. Mais ça, c'est relatif. Vous comprenez? Il y a des peuples, par exemple, voir les doigts, c'est choquant. C'est pas si vous comprenez un peu. Avant, par exemple, quand on voyait une dame, par exemple, qui avait mis un mini, qui arrive au genou, c'était choquant. Aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien. Il faut que ça arrive vers les fesses, peut-être, pour que ça choque. Donc, je vais dire que c'est relatif. C'est pour ça que la question qu'elle pose est... Oui, mais ça, c'est l'évolution du péché. OK? Ça, c'est l'évolution du péché. Et donc, vous voyez... C'est-à-dire que ce n'est pas bon, on a fini par cautionner, en fait. L'évangile rentre dans les cultures et arrache ce qui n'est pas bon. Jette cela et maintient ce qui est bon. Que le peuple, tel peuple, dise que pour nous, quand on expose, par exemple, les parties honteuses, ce n'est pas choquant. Mais l'évangile, il faut voir aussi l'approche de l'évangile. Que dit Jésus? Que dit l'évangile? Ce n'est pas parce que votre peuple considère ça comme ça qu'il faut garder. Mais c'est cela. Donc, de façon universelle, dans toutes les cultures, on sait qu'il y a des parties honteuses. OK? Même si voir les doigts, ça vous choque, mais il y a des parties, par exemple, quand on voit, c'est honteux. Donc justement, et ça, dans tous les peuples. Alors, qu'est-ce qui choque? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait choquer ou qu'est-ce qui choque dans une tenue vestimentaire chez un chrétien, par exemple? On a dit que l'habillement a aussi la fonction de pudeur. C'est-à-dire que ça protège la partie honteuse. Je crois que ça a été le cas de Adam. Lorsque Dieu lui a dit, où es-tu? Il dit, je me sens nu. Je suis caché parce que je suis nu. Voilà, je suis nu. C'est relatif à la pudeur. Donc, il a cherché à se cacher d'abord, à se couvrir d'abord sa nudité. Donc, quand une personne, qu'il soit garçon ou une fille, expose sa nudité, peut-être pas directement, mais il y a des caractères sexuels comme ça, entre autres, comme l'a dit le chant tout à l'heure, ça peut être les fesses, ça peut être la poitrine, ça peut être des parties ainsi. Ben, c'est choquant. On dira que c'est choquant à l'église. Voilà. Demander à la personne pourquoi il expose ça. Certainement, son intention, c'est pour séduire. Pas forcément. On me dira que non, on me dira que ce n'est pas pour séduire, mais on vous dit c'est pour séduire. Parce que là, il n'y a pas de guerrier dans ça, il n'y a pas de brave dans ça. Sur ce plateau, on parlait d'un aspect comme ça, on parlait de parce que tout à l'heure, je veux dire, Pasteur Florent, là, le styliste Roger nous l'a bien dit tout à l'heure, la tenue a également cette fonction de sublimer. Alors, je porte ce dans quoi je me sens bien. C'est un styliste, il a plusieurs clients, mais ici, il quitte dans la peau de ce styliste chrétien. Maman. Ici, là, il doit parler comme un styliste chrétien. Donc, quand il se retrouvera là-bas, OK, il peut recevoir tout ce... Bon, la personne vient avec sa commande. Il ne va pas jouer au pasteur, là. Il lui fait, non, il lui fait sa commande, là, c'est vraiment le business. Maman, moi, oui, allez-y. Je suis du même avis. Du même avis que le pasteur. Le pasteur, il y a ce qu'il ne peut pas dire, les pasteurs. Mais nous, on peut dire ce qu'il ne peut pas dire. D'accord. Je peux le dire directement. Allez-y, je vous écoute. Lui, par exemple, il cherche son argent. Quelqu'un qui vient me dire comment un habit, que ça arrive vers mes cuisses. Lui, il va, il prend son argent, il est devant. Et qu'il soit pasteur. En fait, tu es styliste. Quand vous dites que la femme se sent bien, la dame qui vient, qui est habillée, se sent bien dans ça, puis elle vient. Elle ne sent pas bien dans la mesure où elle a du mal à s'asseoir à l'église. Il faut t'asseoir, il faut mettre le pain, mettre le sac, tu es là. Or, il faut adorer Dieu librement. Le chanter librement, le danser librement, l'adorer librement. Mais quand tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas te mouvoir. Pourquoi ta tenue était mal cousue? Je reviens au pasteur, c'est dans quelle intention? Et je vais donner un exemple. Moi, j'habitais dans une cour avant, à Yopougon, dans ma galère, parce que Dieu m'a béni, dis Amen. Et j'allais moyen d'un coin, un gros trou. La première fois que je suis arrivé, une fois, deux fois, il y avait l'odeur. J'ai commencé à rendre. Mais la cinquième fois que je suis arrivé, il n'arrivait plus à rendre. Ça veut dire quoi? L'odeur entrait en moi, la maladie entrait en moi. Quand un homme de Dieu, on voit une fille qui vient, puis on voit comme la partie honteuse, ça ne lui dit plus rien. Ça vient encore devant, ça ne lui dit plus rien. C'est que le péché est derrière là. Ça encourage le péché. Donc, le péché est derrière lui. Donc, voilà qu'il voit là. Ça ne lui fait pas quelque chose. Il va aller encore loin. Voilà. Il y a des esprits faibles au milieu de nous. Ça, il faut le dire. Mais en même temps, je veux dire, vous le dites, oui, on met des balises, on ne porte pas tout ce qu'on veut et tout, mais est-ce qu'en même temps, vous, en tant que pasteur, est-ce que finalement, c'est un sujet qui est souvent prêché dans nos assemblées? Est-ce que la question de la tenue vestimentaire, de la décence, est-ce que c'est des points sur lesquels très souvent, dans vos enseignements, vous revenez? Ça n'occupe pas mon temps en tout cas. Mais quelquefois,
savez, quand le besoin est là, il faut le dire. Quand vous voyez qu'il y a de nouvelles sœurs, ou même les sœurs qui sont là ont tendance à exagérer, quelquefois, on revient là-dessus pour attirer leur attention. Maintenant, s'il y a une nouvelle personne qui vient et puis elle est mal habillée, il y a quand même des sœurs qui sont là pour l'aider. Et puis la retirer pour lui donner quand même quelques indications et puis l'aider à s'habiller ce moment-là pour prendre part au culte. Donc demain ne reviendra plus comme ça. Voilà. Alors, ce que je veux savoir, frère Roger, que vous êtes un styliste, mais en même temps, vous êtes chrétien. Est-ce que je veux dire, vous êtes parfois arrivé d'avoir des commandes où vous avez trouvé que c'était des tenues indécentes et que vous avez peut-être dû dire non, ou bien non, vous ne le faites pas. Tant que c'est une commande qui vous vient automatiquement. Est-ce que vous faites déjà les réflexions sur des tenues par rapport à... Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Puisque nous, ça dit que, comme je dis, la descente dont on parle là, c'est relatif. Moi, par exemple, il y a des hommes. Moi, il ne faudrait même pas qu'on aille seulement sur nos sœurs. Même les hommes aussi s'habillent, par exemple, pour attirer le regard. Effectivement, et je pense que ça, on va bien plus le voir dans nos fins. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est quelle est la limite? C'est à quel moment on va dire que cette jeune fille, bien ce jeune homme-là, a dépassé les bornes? C'est de ça, en fait, que moi je suis en train de parler. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas vraiment limiter ces choses-là, c'est compliqué de dire telle ou telle tenue. Pas forcément de la longueur d'une jupe, hein. Comprenez, une soeur qui monte ses fesses, on sait tout de suite on sait ce qu'elle cherche. Mais la forme, par exemple, des tenues. Il y a des endroits, il n'y a pas longtemps, j'étais en Afrique du Sud, moi, j'aime m'habiller juste. Et je suis allé dans un coin où tout le monde me regardait, French, comment on m'appelait même, Evil French, it's very nice, very nice. Moi, il ne savait pas c'était quoi. Pourquoi? Parce que j'étais habillé juste. Là, donc, quand vous dites juste, c'est-à-dire quoi? Près du corps? Près du corps, comme je suis là. Et les gens estimaient que c'était trop près du corps, que c'était... Alors que chez nous, ici, ça ne nous dit plus rien. Vous comprenez? Ça ne nous dit plus rien. Donc, ça dépend toujours de l'endroit où vous vous trouvez. Et moi, je dis, c'est vrai, hein, c'est clair que la Bible est claire là-dessus. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Et nous-mêmes, étant à l'église, nous, chez nous, en tout cas, on parle de ça. De temps en temps, le pasteur attire le regard de nos soeurs sur ce genre de choses-là. Mais n'empêche qu'il y en a qui viennent, comme le pasteur l'a dit, pour séduire, pour affaiblir les gens. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'elles le font, mais elles le font. Elles le font. Maintenant, parlant de la commande, non, je n'ai pas de commande que j'ai... La commande, par exemple, que j'ai refusée, c'était pour autre chose. Ce n'était pas forcément parce que ce n'était pas décent ou c'était pas... Là, c'était pour toute autre chose. D'accord. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Pas dit aussi, quoi, on va dire. Voilà. Ça fait plaisir de partager ce thème avec vous. On prend du bon temps, Pasteur Florent. Les tenues vestimentaires dans l'Église, c'est très important et très intéressant. Et j'espère qu'en tout cas, que tout ce qui est dit, vous arrivez à faire la part des choses et puis à vous retrouver, pourquoi pas, dans certains de tous ces propos que nous avons sortis ici. Alors, chantre Germain Kuiper, hein, vous l'avez dit dès le départ que vous, effectivement, vous respirez vêtements, voilà, vous aimez bien. Ça part d'où, ça? C'est depuis votre enfance, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus? J'aime être toujours bien mis. Effectivement, ça, Dieu merci, l'émission m'a permis de connaître ce monsieur. Tout à l'heure, je prends en contact après l'émission pour pouvoir, parce qu'il est tellement bien habillé. J'aime ça. D'accord. Ça fait que, je me rappelle un jour, j'étais allé faire une émission sur une télévision de la place, et il y a un animateur qui m'a dit, mais tu chantes pour Dieu? Il dit, ah, tu t'habilles bien. Désormais, je te donne le mannequin de l'Éternel. Bon, c'est une appellation comme ça. Pourquoi? Parce que j'aimais bien me vêtir, être présentable. Et quand je suis comme ça, je suis respectable. Ça fait que souvent, je vais chez... Alors, est-ce que je sais qu'on vous a vu, enfin, on vous voit peut-être assez souvent, toutes les fois, vous êtes très souvent tiré comme ça, avec des costumes et tout. Est-ce que chez vous, dans votre entendement, bien se vêtir, c'est dans ce type de vêtements, forcément? Non, non, pas forcément. D'accord. Il y a des chemises comme notre frère qui est là, notre styliste. Il y a des chemises comme ça sorties. J'ai aussi, souvent, il porte des boubous comme notre papa, bien mis, comme notre frère qui est là. Ça arrive être toujours bien mis. Être toujours bien mis. Je vais porter un t-shirt, mais à la maison. Maintenant, le reste, quand c'est pour chanter, le costume, la cravate, ou les chemises comme ça près du corps, comme mon collègue chante qui est en face de moi, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et vous êtes bien habillé. Dieu merci, il y a certains chantent maintenant qui ont pris mon exemple, qui me suivent. Qui vous suivent. Et donc finalement, vous avez passé un message, parce que la tenue aussi passe un message. Un message. D'accord. C'est un message assez silencieux, assez muet, pour dire qui nous sommes, ce que nous voulons. Exactement. Voilà. Qui donne en fait des détails peut-être aussi sur notre personnalité. Alors je l'ai vu dès le départ qui disait on vient à l'église avec des tenues peut-être pas très décentes tout le temps et qui sont, enfin, ils souhaitent en fait qu'on interdise certaines tenues à l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec le... Enfin,
est-ce que vous pensez qu'il est bon d'interdire l'accès? Parce que ça aussi, ça s'est vu, d'interdire l'accès de l'Église à certains fidèles parce qu'ils étaient, enfin, pour manque de décence dans leur tenue. On les retire pour leur faire la formation, pour leur dire qu'ici, c'est une église, on ne doit pas se comporter comme on se comporte dans un bar, dans un maquis. Et là, pour aller dans le sens des choses de stylisme, en fait, la relativité, ce n'est pas dans tous les domaines. La relativité, non. Il y a quelquefois, il faut être absolu. Hein. Et donc, vous voyez, par exemple, ailleurs, dans d'autres peuples, il n'y a rien de mal à être polygame, avoir 2 ou 3 femmes. Mais quand ce peuple, un élément de ce peuple reçoit l'évangile, est-ce qu'il va dire que c'est relatif? Non. On n'est pas polygame parce qu'on est chrétien. On sort de ce peuple-là, des habitudes de ce peuple-là. Donc c'est la même chose. Pour moi, la Bible, elle est universelle. Les principes sont universels. Donc on devait appliquer ça. Donc ils s'appliquent en fait. Voilà. Il faut les appliquer. Vivons comme des frères, comme des sœurs. Donc, montrons-nous comme des frères et des sœurs. Donc, il ne faut pas faire des compromis, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, styliste, hein, là, on le dit. Enfin, je dis styliste parce que, voilà, vous êtes un styliste. Donc, frère Roger, c'est vu très souvent aussi dans certaines assemblées où je pense qu'il y a sur des tableaux, il y a des, enfin, voilà, des tenues, voilà, qui étaient interdites, des photos pour dire, bah, ce type de tenue n'entre pas ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut peut-être, par moments, chasser, y aller un peu durement avec des frères ou des sœurs qui... Ça, je suis d'accord avec ça parce que je pense que quand on finit de prêcher, après, il faut taper ça sur la table pour que les gens comprennent. Voilà, je connais pas mal d'églises où, en tout cas, les jeunes ne rentrent plus. Et c'est écrit au portail, ça se voit. Et ça se sait, quoi. C'est vu, c'est su par tout le monde. Et donc, pour ça, je pense que ouais, ça peut se faire. Comme le pasteur dit, effectivement, moi, je parle du fait que c'est pas toi. Toi, tu veux mettre un vêtement qui te plaît. Mais à partir du moment où ça va faire chuter un frère, ça va mettre un frère en chair, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut l'interdire. On peut l'interdire. Voilà. D'accord. Je donne un exemple. Allez-y. J'ai vu sur Facebook, sur une page, une jeune fille qui est à moitié nue, qui était à l'église en train de prier à genoux. Et elle est seule, dans les rangées de bancs. Elle est partie seule pour prier. Mais tout le dos est nu. Juste un soutien-gorge et tout ça. Et puis, c'est lui qui a posté, a dit, que pensez-vous de cela? Est-ce que Dieu va l'exaucer ou non? Ce n'est pas là le problème. Dieu va l'exaucer. Elle ne fait, elle n'est pas une occasion de chute pour quelqu'un là. Elle est seule. Parce qu'elle est seule, en fait. Voilà, donc, ce n'est pas parce qu'elle est rentrée dans le temple nue que ça fait un problème. Mais s'il y a un frère, il y a un problème. S'il y a une personne, il y a un problème. Donc, pour dire qu'à la maison, elle peut se mettre à l'aise comme ça parce qu'elle est seule à la maison. Elle rentre dans le temple, elle passait, elle est nue, peut-être elle a eu envie de rentrer pour prier. Elle se retrouve seule, il n'y a pas de problème à cela. On ne va pas la vider comme ça. Mais dès lors qu'il y a un frère, il ne faut pas constituer une occasion de chute pour le frère. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a des limites. C'est en cela qu'on parle de limites. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être une occasion pour l'autre. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Frère Arnaud, Je quelque chose à voudrais dire? insister que le peuple de Dieu a besoin d'être éduqué. Parce qu'on sort d'un milieu, on vient à Christ, on a besoin d'être éduqué. Et c'est pour ça même que Paul disait à son fils bien-aimé Timothée, tu diras aux femmes de s'habiller de telle façon, décemment, avec pudeur. Il est en train de donner des consignes. Et ces consignes-là, il faudrait les communiquer. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent au fur et à mesure, mais elles viennent découvrir. Mais dans cette maison, il y a des lois. Dans chaque maison, il y a une loi. Dans ma maison, chez moi, il y a une loi. L'heure où les enfants doivent se coucher, l'heure où on doit se laver, où on doit se lever. Et dans la maison de Dieu également, il y a des lois. Il y a une façon de marcher, il y a une façon de chanter, il y a une façon de s'habiller. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que le grand roi Jésus veut. Et donc, c'est au premier responsable d'éduquer ces populations. Maintenant, dans l'éducation, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect parler et puis il y a l'aspect chicotte. On parle, on enseigne. Et si ça ne passe pas, on utilise la chicotte. C'est pour ça que je rejoins le frère styliste pour dire, quand on a prêché, si ça persiste, on prend des décisions. Parce que Dieu va demander des comptes. Voilà, Dieu va demander des comptes au premier responsable. Tu as vu telle chose, tu sais que je n'aime pas. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et c'est à lui de rendre compte. Et je pense que c'est sa responsabilité d'attirer l'attention pour dire, surtout lorsqu'il est en train de parler on est en train de prêcher sur la sanctification, ça prend aussi ce niveau vestimentaire. Voilà, ça prend en compte.
Merci beaucoup, frère Arnaud. Alors voilà, je pense que je ne l'ai peut-être pas dit au démarrage de cette émission, mais c'était la première partie. C'est un débat tellement intéressant qu'il était important de le traiter en deux parties. Donc la première partie va s'achever tout de suite, avec bien sûr votre mot de fin et ce qu'on a pu retenir, frère Germain Kuiper, qu'est-ce qu'on pourra dire avant de partir dans ce plateau. En somme, il faut dire que venir à l'église, venir adorer Dieu, il faut bien se vêtir, il faut s'habiller décemment pour pouvoir glorifier le grand roi, tout simplement. Simplement. Oui, frère styliste Roger, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous? Moi, ce que je veux dire, c'est que... Pour cette première partie, hein. Oui, c'est clair. Il y a encore tellement de choses à dire justement sur ce sujet-là. OK. Moi, je vais finir pour dire que, effectivement, on ne peut pas rentrer partout comme on veut. Parce qu'on peut prendre le cas, par exemple, de l'école. Un enfant qui a mis un vêtement de maison ne peut pas rentrer à l'école. C'est comme un policier, c'est comme... il y a plein de banquiers, pas mal de banquiers aujourd'hui qui ne rentrent pas dans leurs entreprises sans leur costume, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas chez notre papa, ce n'est pas chez Dieu qu'on va aller, en tout cas, comme on veut. Donc, je pense que non seulement le sujet il est hyper important, mais qu'il faut, en tout cas, à un moment donné, demander à nos pères, à nos pasteurs, en tout cas, d'être stricts et de mettre hors de nos églises ces personnes qui refusent, je pense que c'est un refus, qui refusent en tout cas de s'aligner à notre style vestimentaire chrétien. Frère Amani, rapidement. Mon mot de fin, c'est le vêtement parle. Il donne un message. Il faudrait que ce message glorifie le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pasteur Florent, oui, je voulais dire que la vue des caractères sexuels primaires ou secondaires, tels que les organes génitaux, la poitrine, les fesses, tout ça, provoque un certain désir, une certaine attirance. Donc, il faut masquer ces parties-là pour que la personne en face soit vue comme un être social. Voilà, un frère ou une sœur, simplement. Aussi simplement que ça. C'est ça qui fait l'importance du vêtement. C'est vrai que, bon, voilà, on va revenir là-dessus peut-être dans la deuxième partie, prochaine. forcément. Alors, frère Arnaud, pasteur Florent, Germain Kuiper et frère Roger, ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir. Je suis ravie. Sinon, je suis très contente parce qu'on se retrouve dans une semaine, n'est-ce pas? Vous serez là? Tout à fait. Bah, j'espère bien, je compte sur vous. Il faut bien que vous soyez là. Alors vous aussi qui nous avez suivis depuis tout ce temps, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On va retenir de cette première partie de notre échange que nous devons être, parce que nous sommes enfants de Dieu, le reflet de la personne de Jésus-Christ. Et cela est possible, je le pense, si nous sommes conscients de notre responsabilité devant Dieu, mais surtout du témoignage que nous avons à rendre devant le monde qui nous observe. Dieu vous bénisse, ce n'était juste que la première partie. Je vous convie à la seconde, c'est la semaine prochaine. Soyez les nôtres, Dieu vous bénisse et shalom chez vous.